Le président de ce mouvement, accompagné du vice-président et de son secrétaire général, a été à travers les régions minières du Wolentem et de Logo-Ivindo à la rencontre des orpailleurs pour entendre leurs préoccupations. Ces derniers font face à des défis constants. Maintenant, je rentre en forêt, je trouve que les militaires sont installés là-bas. Et pour travailler cette rivière, les militaires m'interdisent de toucher la rivière. Je ne pas toucher la rivière. Et tous ceux qui travaillent là-bas doivent payer les quotas. Moi, je m'interroge. 100 000 par semaine. Je sais que nous vivons. Personne ne nous pense pas. On ne peut pas dire nos mensonges. Depuis l'arrivée des Chinois jusqu'à ça, là, 1000 sociétés déjà Maïbout. Que ça soit Belenga. Là-bas aussi, on ne peut pas parler. Là-bas, c'est l'ennemi giron, te trouve à pied. On dit, maman, c'est interdit de vous transporter. On ne bénéficie de rien. C'est chez nous. Tu viens trouver quelqu'un, même s'il donne en bâche, mais il est chez lui. Que tu as le droit de regarder que je suis venu malgré que le président t'a dit, va les enlever de là où ils vivent. De la piste à la route, ça fait un développement. Et du quotidien que nous vivons, genre même, on ne nous aide pas. La somme en question qu'on parle là, il y a des morts d'hommes pour que je prenne un cadavre, pour que je prenne même malade, qui ne doit pas mourir. Il va mourir, ils ont des interdictions de soulever les gens. Oh, il n'y a pas d'aide quotidienne. Tu vas soulever le cadavre, tu vas soulever le mort, la voiture passe. Ces artisans ont partagé des histoires poignantes, notamment des cas d'arrestation arbitraire. Tu rentres, tu vas à la Babiala. C'est un militaire qui te contrôle, il te prend l'or. Et cet or-là, lui, il va en vendre où? Je quitte Ngoutou, Ngoutou c'est un village. On me siffle, qu'on me prend l'or. Est-ce que c'est normal? Derrière ma maison, je dois subir. Je n'ai pas beaucoup de paroles à dire. C'est ça là que je voulais vous dire. À cause de mon mari, on fait comment? Il ne doit pas me penser. Rodrigue Lekanga a tenté d'apporter des réponses rassurantes à leurs inquiétudes tout en promettant d'interroger les autorités compétentes pour obtenir des réponses claires. Lorsqu'on prend un permis minier, le permis minier est limité qu'on fait. Et les règles de l'art veulent qu'on aille montrer à tout ce qui est autorité où commence le permis et où termine son permis. Ça permet à l'autorité de dire aux populations quel côté vous êtes dans le permis, travaillez de l'autre côté. Toute votre doléance là, ça va monter au plus haut niveau. Et je vous rassure. ACM, où ils sont là pour arranger les conditions de vie des autochtones, des habitants, où ils viennent piller vos ressources et après vous laisser sans rien. Faire en sorte que quelqu'un qui était censé travailler l'or ici, pendant au moins des années, les enfants et les enfants, ils vont prendre votre richesse et vous laisser de manière à ce que vous allez migrer maintenant pour aller vers Ndangui et tout le reste. C'est pas normal. Lorsqu'une entreprise rentre dans une zone, c'est pour améliorer les conditions de vie. Le CIACOMIG s'engage à être une voix forte pour ces travailleurs essentiels du secteur minier gabonais, défendant non seulement leur intérêt immédiat, mais aussi leur dignité et leur sécurité sur le lieu du travail.